Si vous ne savez pas vraiment où démarrer avec votre carrière d'artiste, personnellement, je vous conseille de commencer par créer des cartes de vœux de votre art. Peut-être que ça ne marche pas pour tous les artistes, mais pour moi, au fil des années, je me suis fait beaucoup d'argent dans des cartes de vœux, et puis je vais vous expliquer aussi pourquoi, les autres avantages. Un des avantages, c'est que ça m'a permis de faire de la vente en gros. C'est-à-dire qu'avec ma famille, souvent on a fait plein de voyages en voiture au travers du Canada, au travers des États-Unis, sur la côte Est, la côte Ouest. Et puis quand j'allais en Europe, je démarchais en fait à chaque fois que je voyais une petite boutique un peu artistique qui était dans l'esprit de mon travail. J'avais toujours une collection de cartes avec laquelle je voyageais. Franchement, j'ai payé mes voyages à chaque fois. Je revenais à la maison et puis je remplissais toutes les commandes. Et puis c'était une façon de partager mon travail avec le monde. J'aime bien appeler des cartes de vœux, j'appelle ça des brochures que les gens achètent. Pourquoi des brochures? Parce que quelqu'un voit la carte de vœux dans une boutique, ils se l'achètent pour eux-mêmes, mais en fait souvent ils l'achètent pour quelqu'un d'autre. Donc en fait quand quelqu'un m'achète une carte de vœux, en fait il y a au moins 2 personnes qui vont voir mon art. Ça m'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un reçoive une carte de vœux et il m'appelle en me demandant « Oh là là, j'adore cette œuvre, est-ce qu'elle est disponible en peinture originale ?» Si elle était vendue, je sais qu'il y a une fois, cette toile justement avait déjà été vendue, donc je lui ai demandé de quelle taille elle la voudrait, et puis voilà, avec cette carte que j'ai vendue en gros dans une petite boutique au milieu de nulle part là où j'habite, dans une petite boutique du coin de la campagne, je l'ai vendue genre à 2 ou 3 dollars, et j'ai fini par vendre une peinture de 2000 dollars. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de ce qui peut arriver quand on a des cartes de vœux, et puis sinon c'est chouette de les avoir dans notre sac quand on se promène, c'est des cadeaux, c'est des trucs faciles à partager. Au fil des années, j'ai rencontré d'autres artistes qui adorent voyager et qui faisaient la même chose avec leurs cartes de vœux ou d'autres produits qu'ils avaient créés avec leur art. Et je connais aussi des artistes qui vivent exclusivement de cartes de vœux, et d'autres qui amènent un certain bon revenu chaque année grâce aux cartes de vœux qu'ils font. Il y a peut-être des personnes dans le monde de l'art qui vous diront que il faut pas faire de carte de vœux de votre art parce que sinon ils vont pas acheter vos peintures originales. Personnellement, ça n'a pas été mon expérience, donc bon, à vous de décider, mais moi je vais vous partager ce qui a marché pour moi, en espérant que ça vous inspire et surtout que ça vous aide. Une autre chose qui est chouette aussi, c'est, si ça marche pour vous, c'est aussi de faire des reproductions de votre art. Personnellement, moi, si j'arrive pas, je peux pas peindre rapidement, je peux pas peindre 3 ou 5 peintures par semaine comme certains artistes. Si je travaille vraiment beaucoup, en une année, peut-être que j'arrive à peindre 20 toiles, mais ça c'est parce que j'ai genre une exposition à préparer, donc je produis. Donc pour moi, c'était essentiel de faire des reproductions avec mon art. Alors j'ai préparé un cours où je partage toutes les informations, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous rêvez de savoir sur comment faire des cartes de vœux et comment faire vos reproductions. Les informations sont dans les commentaires. Personnellement, j'adore partager tout ce que j'ai appris au fil des 20 ans à vivre de mon art. Et si toutes ces informations peuvent vous aider, vous accompagner, vous encourager à faire la même chose, que je ne peux pas imaginer une meilleure vie que ce que je me suis créée, c'est ce qui me ferait le plus plaisir au monde. J'espère vous rencontrer bientôt, soit au cours, ou sinon, le soir de la nouvelle lune, il y a ce petit meeting, rassemblement entre artistes que j'appelle New Moon Zoom, où on se retrouve et on partage depuis le cœur sur nos chemins, nos processus créatifs, etc. Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder où on se sent soutenu, on se sent entendu, on se sent compris. Voilà, si vous écoutez cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire, et puis merci de m'avoir écouté et à très bientôt.